Shalom, j'ai fait la lecture du jour dans Jean, chapitre 9, versets 1 à 34. Et le thème c'est « Il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui ». Comme Yahusha passait, il vit un homme aveugle de la naissance. Ses talmidim lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Yahusha répondit « Sa cécité n'a pas pour cause son péché, ni celui de ses parents. C'est arrivé afin que puisse être manifestée en lui la puissance de Dieu. Tant qu'il fait jour, il nous faut continuer à faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha sur le sol, fit de la boue avec sa salive, l'appliqua sur les yeux de l'homme et lui dit « Va te laver dans la piscine de Shiloach. » On a l'habitude de Siloé, là, ça fait Shiloach. Ce nom signifie « envoyé ». L'homme y alla donc, se lava et revint en voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier dirent « N'est-ce pas l'homme qui avait l'habitude de s'asseoir pour mendier ?» Certains dirent « Oui, c'est bien lui ». Alors que d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Ils lui demandèrent « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme appelé Yahusha a fait de la boue, me l'a mise sur les yeux et m'a dit « Va à Shiloach et lave-toi ». J'y suis donc allé et aussitôt après m'être lavé, je voyais. Ils lui dirent « Où se trouve-t-il » Il répondit « Je ne sais pas ». Ils amenèrent au Prouchim, aux pharisiens, l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était pendant le Shabbat que Yahusha avait fait de la boue et ouvert ses yeux. Puis, les Prouchim lui demandèrent à leur tour comment il avait pu recouvrer la vue. Il leur répondit alors « Il a mis de la boue sur mes yeux, ensuite je me suis lavé et maintenant je peux voir. » Là-dessus, certains des Prouchim, des pharisiens, dirent « Cet homme n'est pas de Dieu car il ne garde pas le Shabbat. » Ah bon? D'après toi? Mais d'autres dirent, comment un homme pécheur pourrait-il faire de tels miracles? Et il y eut de la division entre eux. Alors ils parlèrent une fois encore à l'aveugle. Puisque tu es celui dont il a ouvert les yeux, que dis-tu de lui? Il répondit, c'est un prophète. Cependant, les Judéens ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il pouvait voir maintenant, jusqu'à ce qu'ils aient convoqué les parents de l'homme. Ils leur demandèrent, « Celui-ci est-il bien votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il puisse voir maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment se fait-il qu'il puisse voir maintenant? Nous ne le savons pas, et nous ne savons pas non plus qui lui a ouvert les yeux. Demandez-le lui, il est assez grand pour l'expliquer lui-même. » Les parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Judéens et parce que les Judéens s'étaient mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui reconnaîtrait Yahusha comme le Messie. C'est pour cette raison que ses parents dirent « Il est assez grand, demandez-le lui ». Ils appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Promets devant Dieu que tu nous diras la vérité. Nous savons que cet homme est pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur ou non, je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » « Comment a-t-il ouvert les yeux ?» répondit-il. Comment a-t-il ouvert les yeux? Je vous l'ai déjà dit, répondit-il. Et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Peut-être que vous aussi vous voulez devenir ses talmidim. Alors ils l'injurièrent. Tu es peut-être son talmide, son disciple au singulier, dirent-ils. Mais nous sommes les talmidim de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais
Quant à cet individu, nous ne savons même pas d'où il vient. Quelque chose étrange, répondit l'homme, que vous ne sachiez pas d'où il vient, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un craint Dieu et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'écoute. Depuis le commencement des temps, personne n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né, d'un homme né aveugle. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils rétorquèrent. Que fais-tu, mamzère, bâtard, enfant né d'une union illicite? Penses-tu nous faire la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation est: dans quelle mesure Yahusha peut-il utiliser ma vie pour montrer la puissance de Dieu à l'œuvre? Dieu a donné une mesure à chacun de nous, alors que chacun de nous puisse méditer sur la mesure qu'il a, sur les dons qu'il a reçus, comme Dieu l'a voulu. On n'a pas tous les mêmes dons, mais utilisons-les. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour cette journée encore, merci encore pour la vie et merci encore d'être venu nous chercher, nous avoir appelés tes enfants. Merci pour la croix, pour ce sacrifice parfait, parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom que celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Merci d'avoir envoyé le Messie sur cette terre en forme humaine. Merci, nous savons que nous sommes tout petits et rien devant toi et que tu es le grand, le seul, l'unique, le véritable. Et merci d'être patient envers nous et de nous enseigner encore le chemin à suivre et de nous faire participer à ton œuvre, au royaume de Dieu, quelque part en chacun de nous sur la terre, avec ce que tu as voulu mettre en chacun de nous. Merci Seigneur pour ta générosité, merci pour tout. Gloire à toi. Que ton règne vienne, que soit délivré du mal, que